Et Messieurs les Présidents, mes chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ce rapport relatif à la politique départementale de transition écologique. Le département joue son rôle pour freiner le réchauffement climatique et atténuer ses impacts. Par son action, il ambitionne de contribuer à ce que la Gironde devienne un territoire résilient et d'exemplarité de la transition écologique. Et dans ce cadre, notre département soutient les acteurs qui œuvrent dans ce domaine et nous jouons le rôle de facilitateur de projets en coordonnant et en garantissant les solidarités territoriales et humaines. La feuille de route 2021-2027 de la politique départementale de transition écologique vise ainsi à atteindre les objectifs d'un département à énergie positive, neutre en carbone et résilient. Depuis 2019, le département met en œuvre sur les territoires et avec plusieurs partenaires le contrat chaleur renouvelable territoriale, qui est un dispositif de l'ADEME, Agence nationale de transition écologique. En juin 2022, le 27 juin 2022 précisément, le département a approuvé la mise en place de ce nouveau contrat chaleur renouvelable territoriale sur la période 2022-2025. Et aujourd'hui, il va s'agir d'approuver d'une part la convention de financement avec l'ADEME pour animer le contrat d'objectifs et d'autre part la convention de mandat pour la gestion qui est déléguée à notre département des crédits du Fonds Chaleur. Et il s'agira aussi de délibérer sur les modalités d'octroi des aides aux bénéficiaires qui sont pour l'essentiel des collectivités publiques, mais pas que. Le premier contrat confié par l'ADEME au département, en partenariat avec l'ALEC, Agence locale de l'énergie et du climat, le CIFEM, syndicat mixte interterritorial pour l'habitat et la maîtrise de l'énergie, et le SDEG, syndicat départemental énergie et environnement de la Gironde, est arrivé, lui, à son terme le 30 septembre 2022, avec un bilan très positif, une atteinte à 118% des objectifs. Et comme je l'ai rappelé en propos introductif, cela a représenté 18 millions d'euros d'investissement sur les territoires. Le département a engagé une nouvelle étude au premier semestre 2022 pour préfigurer le nouveau contrat. Elle a donc permis de recenser un grand nombre de projets et d'établir de nouveaux objectifs en matière de développement de ces énergies renouvelables locales, que sont la biomasse, la géothermie et le solaire thermique, pour la période 2022-2025. Donc, il y a l'identification de 42 nouveaux projets, avec au moins 20% en géothermie et solaire thermique, et une production globale de 28 gigawattheures d'énergie renouvelable sur la Gironde. La gestion déléguée d'une partie du Fonds Chaleur, qui va permettre de financer les investissements et études et travaux de ces projets à hauteur de 6 150 000, 6 15 000 d'euros. La mise en place d'un programme d'action pour informer, sensibiliser et promouvoir ces énergies renouvelables thermiques, l'accompagnement des maîtres d'ouvrage publics et privés et la mise en place des moyens humains nécessaires à la réalisation du plan d'action par le conventionnement avec l'ensemble des partenaires du contrat, avec un équivalent temps plein au département de la Gironde, un équivalent et demi temps plein au CIFEM, un et demi à la LEC et un demi-poste au SDEG. La composition des organes de gouvernance a été arrêtée pour associer l'ensemble des partenaires de ce contrat chaleur renouvelable de la Gironde. C'est le département qui assure l'animation, le pilotage du contrat, en s'appuyant sur une équipe interne dédiée et sur les partenaires techniques, que sont donc l'ALEC, le CIFEM et le SDEG. L'aide financière que l'ADEME apporte au département s'élève à 450 000 euros sur 3 ans, avec une part fixe pour les 2 premières années et une part variable qui est conditionnée à la tête d'un minimum de 60% des objectifs. Donc, en résumé, pour ce nouveau contrat, sont délégués au département de la Gironde l'instruction des demandes d'aide aux études et aux investissements des projets de chaleur renouvelable, l'établissement des contrats d'attribution des aides, le versement et la liquidation des sommes concernées. Une commission d'attribution des aides, donc une CADA, qui est composée du président du département, du directeur régional de l'ADEME ou de leurs représentants dûment habilités, donne un avis sur les opérations qui lui sont soumises. Puis les décisions de retenir les projets éligibles au titre du Fonds Chaleur sont formalisées dans un procès-verbal signé par cette commission d'attribution des aides.
Donc, vous retrouverez l'ensemble des actions dans le rapport qui est joint et dans ses annexes. Et je soumets donc à votre approbation cette décision majeure que la collectivité départementale renouvelle un nouveau contrat chaleur renouvelable avec l'ADEME sur la période 2022-2025 et passe une convention de mandat de délégation des crédits du Fonds Chaleur pour soutenir les demandes d'aide aux études et aux investissements des projets de chaleur renouvelable en conformité avec les critères d'aide qui sont définis par l'ADEME. Chaque année, le président rendra compte de l'ensemble des actions engagées dans le cadre de ce contrat et du mandat de gestion que nous avons des crédits du Fonds Chaleur au travers d'un récapitulatif détaillé des versements réalisés, les montants, les bénéficiaires par délibération en commission permanente. Je vous propose de bien vouloir adopter ce rapport et ces propositions. Avis favorable de la commission concernée. Merci.